Les Descoulots de Sourdis étaient une des plus vieilles familles d'épées d'Aquitaine. Le constructeur était lieutenant. Une noblesse militaire. Nous surmontait le chapiteau d'ordre dorique. Et au centre, donc, on distingue le culte féodal d'Escoubleau, qui a donc été martelé pendant la Révolution. Vous avez ici les contreforts du château médiéval. Donc le château en lui-même se trouve en plus haut. Donc, nous allons monter en haut. On a vu qu'on en a du château. Oui, enfin, la peinture, je crois qu'elle n'est pas Oui, oui, non, non, mais la couleur. Ah bon, ça le bois, je crois qu'il a dit. Peut-être. Le château qui était un peu plus derrière, Oui. il y avait une tour, donc Ah oui, une tour, oui. ça permettait d'avoir encore une meilleure vue. Un bonjour. Oh, excusez-moi.
travaille on a donc on ouvre des canards à froid et des canards à chaud. À chaud, c'est-à-dire qu'ils ont été tués le matin et on fait le foie l'après-midi. À 13h30 à peu près, elles s'attaquent, elles font le foie gras en bocal, le classique foie gras entier. Donc pour la restauration ou d'autres types de produits, on utilise bien sûr des foies froids. Bon, alors là, on va ouvrir un canard. Alors la race qu'on utilise, c'est que du mulat, il n'y en a que des mâles. Théoriquement. Il n'y a pas de roi ici, on ne fait pas de roi par exemple. 5 kg 2, 5 kg 3. Alors l'hiver, on est entre 5 kg 5 et 6 kg de moyenne, dès qu'il fait un peu froid, quoi. Et l'été, on est autour de 5 kg, 5 kg. Péniblement 5 kg. C'est pas évident de faire du canard. Enfin, vous voyez quand même, ils arrivent à être un peu plus jolis, même l'été. Ça, c'est un canard qui a été tué hier. On va garder au frigo pour vous. Mais ce mois d'août, on a eu de très beaux lots. Parce que les gens qui gaffent au mois d'août sont quand même relativement équipés, dans un minimum de climatisation chez eux et de ventilation, et ils arrivent à sortir du joli produit. Alors c'est pas... Bon alors là oui, vous parliez de déshabillage du canard. Bon, la plupart du temps à la ferme, la plupart du temps à la ferme, vous ouvrez, vous enlevez le foie et vous cassez l'os avec les sécateurs. Bon, c'est-à-dire nous on en fait le canard comme ça aussi, mais là on le déshabille et c'est pour les baltos parce que nous on récupère bien sûr. On vend essentiellement le magret et les cuisses. Dans les cuisses pour la restauration, on enlève la carcasse. Alors vous voyez comment on le fait, là on le fait lentement. Pour vous montrer, mais elle enlève bien le paletot on appelle. D'accord? Avec les deux magrets et les deux cuisses. Vous voyez comment on fait. Pardon, après on va le couper comme on fait tout. On va aller jusqu'à la ferme, on enlève le foie. C'est sur ça. Il est comme il est. Je sais pas s'il est pas très joint. Non. Ah mais là il a mis 9 heures. Ah si. Vous voyez ce foie il est... Pardon, vous voyez ce foie, selon les épinailleurs, il aurait été déclassé. Parce que bon, il a souffert ce canard, pour X raisons, hein, il a fait chaud, il a été trop gavé, et vous voyez il est tout pigmenté de veine là, et là il est plus ou moins rosé. Pas, si vous le mangez, il va être bon, il ne faut pas exagérer. Mais nous, ce type de produit, on va le garder pour faire des pâtés ou des choses comme ça. Qui a été ouvert hier, qu'on a mis sous vide hier. Comme il dit normal, parce que c'est peut-être pas ce qu'il est blanc, on ne sait pas. Et bon, vous voyez, celui-là est de bonne qualité, il n'a pas de chambre froide. Oui. Derrière, on a des chambres. Là, derrière, vous avez les chambres froides qui accueillent les canards. Bon, là, ils sont stockés une nuit. Derrière, là, vous avez une chambre froide pour les poubelles, tout ce qui est déchets, tripailles, etc. Et après, il y a d'autres chambres froides là pour les stockages des produits. Bon, les magrets, bien sûr. Je pense que c'est normal alors. Voilà le parc de la baie. Pardon. Comment les canards? Voilà, bon, les magrets, bon, après les deux manchons qui continuent, voilà, c'est pareil. Les manchons servent surtout au confit. Et après les cuisses. Bon, les cuisses, c'est pareil, on les pare, on enlève la graisse. Et vous laissez l'os? Pardon? On laisse avec l'os. Ah là oui, c'est obligatoire. Et même, on a certaines cuisses, nous, on garde la carcasse. Les cuisses que l'on fait en petite boîte, on les coupe en cadre comme les font les agriculteurs. Mais là, tout ça, c'est pour la restauration. Et alors, on les confit après, ils sont parés un peu plus, ils vont fondre, et après on les repart un petit peu avant de les mettre en sauce. De toute façon, la graisse, ça va. Toute la graisse, elle est hachée pour faire fondre. Bon, les gésiers, bien sûr. Bon, j'ai pas bon, les magrets, vous les voyez. On les reviendra après, les cuisses. Ah, ça, c'est les aiguillettes. Manchon. Voilà. Ah oui. Et Voilà, Autour de, avant le gavage, autour de 14 semaines. 14-15. Cela, il devait avoir 15 semaines. 15 semaines avant le gavage. Elle est pas ça.
Da quel âge passe-t-il à l'alimentation en graines? Pas déjà. L'inconvénient pour la qualité de la viande? Mais ça dépend de quelle qualité. Ça dépend, oui, ça dépend de quoi il est fait. S'il est fait avec du poisson, c'est un problème. S'il est fait avec que des céréales, donc voilà. S'il est fait essentiellement avec des céréales, ça va. C'est toujours pareil. À un moment, il se fait avec du push ou des restes de je sais pas quoi, là. C'est pas terrible. Il y a que c'est le fond eux-mêmes l'aliment. Donc ils mettent quoi? Que du maïs Oui, ça, à 80% et après ils mettent des compléments. 80%, oui. Voilà. Ah oui, non, mais minimum. Oui. Même dans les. Et voilà, alors, bon, les magrets. Bon, le foie, vous le voyez, les magrets, les aiguillettes, bien sûr, et les cœurs. Alors ça se vend surtout l'été, l'hiver, il y en a en profusion, ça va moins. Mais là, des cœurs, on en vendrait 3 fois. On vendrait 3 cœurs par canal, les aiguillettes à peu près, et les magrets aussi. Bon, les magrets. Les cuisses servent ainsi que les manchons, surtout à faire du confit. Et le gésier, c'est pareil, on le nettoie et on vend beaucoup de gésier confit. Tout ça, c'est pour les salades, ça marche beaucoup. Cette année, ça marche beaucoup. Bon, les coups, on fait du coup farci, c'est-à-dire c'est comme de la poule. Vous êtes le pot, hein, vous allez savoir faire. En nous ici, quand je dis on, c'est jamais moi. C'est impersonnel. On remplit le farce. Alors ici, on a 3 sortes de farce, plus ou moins chères, dans ce qu'on met comme foie gras, plus ou moins bonnes peut-être aussi. Et après, on a le nous en haut. Le coup, c'est bêtement, hein. Elle met ça dans des boîtes, de la graisse par-dessus et elle stérilise. Voilà. Et c'est vendu comment? Ça s'appelle du farci. Alors après, on les fait sous vide. Un coup farci, ça se vend, on en trouve au marché là. Ou après, chaque C'est bon, hein? minimum, je vais vous montrer. Chose que vous connaissez pas. Ils sont bien farcis, c'est très bon, parce qu'il y a du foie au milieu et de la farce. Et puis qu'il y a du foie au milieu. Mais un peu, ça revient, c'est cher. On en passe. Alors, d'un coup, je vous ai dit, on vend du foie gras cru, comme vous avez vu aussi les foie. Voilà. Ça se vend au kilo comme une entrecôte, je schématise. Mais ça se vend en restaurateur, elle achète ça au kilo. Vous pouvez acheter du foie, vous achetez ça au kilo. Pour donner un ordre d'idée de prix, en ce moment, on vend ça hors taxe entre 160 et 220 francs. Voilà. Entre 16 000 et 22 000 le kilo. C'est pas cher. Hein. On regarde pas les yeux, S-Bite comme ça, c'est pas cher du tout. Alors quand je vais vous dire le prix d'un bocal, vous allez avoir peur. Demandez à un paysan si c'est cher. Ça veut dire un calure. C'est bon. Après, bon nous, en vérité, pardon. Alors nous, le principal travail, c'est qu'on fait de la conserve, pardon. Alors de la conserve ou du mi-cuit, on fait un produit travaillé. Alors le foie, on fait des bocaux, ça c'est du mi-cuit, bon, par exemple. Vous pouvez regarder, je laisse. Quand on glace un foie, il y a des réserves. Voilà. Ça c'est les bocaux de foie mi-cuit pour faire. Et ça n'a pas été poché avant, ça a été mis directement dans le bocal et stérilisé. Voilà. 2 millions, c'est Voilà. Ça c'est un mi-cuit et ça c'est de la conserve. Alors ça il faut le conserver au frigo. Hein, mais il ne faut pas s'amuser à travailler avec ça avec 40 degrés dehors. Et ça c'est de la conserve, c'est-à-dire que ça a été stérilisé plus fort. Ah oui. Peut-être pas plus longtemps mais plus fort. Voilà. Alors après vous faites un Scrabble, vous commencez à avoir un petit peu à croiser et vous arrivez peut-être à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous entendez par plus fort? Et plus haut en température. La température pour se faire du conserve, c'est 100. Ah oui, alors et l'autre, c'est ce qu'on veut. Chez soi, on ne peut pas. Et à la conserve, c'est 100. Et en deçà, c'est pas de la conserve. Donc vous pouvez faire un mi-cuit qui va faire cuit à 90 comme à 60. Oui. Mélange de plusieurs foie gras. D'accord? Vous prenez des foie gras, mettons 10 kg de foie, dans une machine qui vous les hache. Par un système mécanique, vous obtenez un produit où il n'y a pas de graisse apparente. Parce que le gros problème du foie, il y en a un, l'essentiel c'est la graisse. Bon, nous on trie, on a à peine 20% en extra, je vous l'ai dit, donc on a quand même tout le reste pour faire quelque chose. Et on fait essentiellement du bocal, pourquoi? Parce que si jamais il y en a. Le bloc il y a absolument pour regarder la graisse qu'il y a pas du tout, ça nous donne un produit, bon là il est sous vide, on ne le voit pas bien, mais c'est un produit, l'intérêt qu'il a. D'abord c'est bon, il ne faut quand même pas négliger que c'est bon comme un produit, mais c'est surtout que lorsqu'on restaurant le coupe, il n'y a pas du tout de graisse à la coupe. Donc il faut être réaliste, le gars il calcule ses portions, avec l'entier, il faut vraiment qu'il ne paye très cher. Ouais. Bon alors,
Vous avez vu les 4 semaines? Entre 14 et 18 jours. Entre 2 et 3 semaines. Mais surtout l'été. Senti il lughito per chi? De vide. En gros, c'est ça. On peut l'imaginer. Ça descend jusqu'en bas et après il y a un trait au fond. À gauche, c'est là où les parents gavent. Il y a 20 parcs de gavage. C'est un parc où on met. Ça
C'est celle que tu as achetée pour aller. Oui, j'arrive. Attends un peu. Je vais me retrousser un peu les pantalons. Pour faire un tourisme. Si j'avais su, je me serais mis un short. Au moins un short. 1, 2, 3, 4, 5. Et ton mari, ça fait 6. On va vérifier. Je ne sais pas. Pour les palombes, ou pour toute autre chose, si vous allez très bon, pour ça, vous allez trop souvent. Vous êtes à 6 jours, qui tire, regarde. Vous êtes trop long, trop piqué. Beaucoup mieux laisser près. J'étais là-bas, je venais vers la fille, mais quand je voyais arriver vers la femme, je me chaque vite. C'est ça que j'aurais pu arriver. Pour éviter les dangers. Qu'est-ce qu'il faut actuellement?